Ah là là, superbe cinématique d'intro. Si, franchement, il n'y a même pas pas besoin d'image de synthèse ou de super beau graphisme pour faire une bonne cinématique d'intro. Et salut les enfants, c'est Overlord. Et aujourd'hui, je vous présente un jeu de stratégie en temps réel, basé sur la saga du Seigneur des Anneaux. Et je parle pas des films, je parle des livres. hein. Et ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre de l'anneau. Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, je vous l'ai dit, c'est un jeu de stratégie en temps réel qui est sorti entre 2003 et 2005, j'ai pas la date exacte, qui a, qui a pas dû très bien marcher, je vois vraiment pas pourquoi. Alors, donc vous voyez toutes les unités, alors vous voyez l'écran titre, vous voyez toutes les unités du mal de dos, et je sais ce que diront certains, ce jeu est moche, je n'y jouerai pas. Ouais, mais que voulez-vous? Ouais. Et à cela, je leur réponds, il ne suffit pas de beaux graphismes pour faire un bon jeu. J'en pense à un en particulier dont mon ami Excalibur a fait dont mon ami, dont mon ami Excalibur a fait la vidéo. Il s'agit de Battlefield 3. Ah, quel jeu de merde. Je sens que je vais me faire flaguer, moi. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cet écran titre? Nous avons le jeu en solo, joueur solitaire. Nous avons le multijoueur sur Internet. Nous avons l'écran de chargement, les options et bon, l'écran de quitter évidemment. Et nous avons les profils. Très pratique les profils. Quand vous êtes plusieurs, c'est super sympa. Donc je vais vous montrer ceci. Alors je vais vous faire... Nous avons la campagne du bien, la campagne du mal, l'escarmouche et le didacticiel. Si vous jouez à ce jeu pour la première fois, mettez-le en facile. Mais même en facile, vous allez avoir du challenge, je vous préviens. Je vais vous montrer les différents gameplays des deux camps, celui du bien et celui du mal. Car oui, il y a deux camps, mais c'est hyper fourni, ne serait-ce qu'au niveau des unités ou des améliorations. Je vais vous montrer deux modes de jeu en escarmouche là, et je vais vous expliquer deux trois mécaniques du jeu telles que les points de destin, les pouvoirs du destin, les héros et la construction de bâtiments. Je vais mettre en escarmouche. On va commencer avec ma race préférée, le mâle. On va mettre Farmer Maggot facile, avec un désavantage majeur. Voilà, comme ça je serai tranquille. On a, on a On a 5 types de parties. On a survie, raid, famine, contrôle, catapulte. Survie, j'ai jamais fait. Je sais pas comment ça marche. On a raid, c'est le mode de jeu normal. Vous avez une base, vous avez votre bâtiment de base avec 4 ouvriers, 2 points de ressources, et vous bâtissez votre armée avec les ressources qu'il y a sur la carte. Vous avez la famine, vous avez plein de ressources, mais vous pouvez pas en récolter. Par contre, vous avez le temps de bâtir une grande armée. Vous avez le mode contrôle, alors je sais pas ce que c'est, peut-être qu'il faut contrôler un point de la carte. Et vous avez catapulte, c'est très spécial, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va mettre en raid, mode anormal, aléatoire, tac. Je vais créer et je vais vous expliquer comment tout cela ça marche. Superbe écran de chargement d'ailleurs au passage, c'est sobre, c'est super bien fait. Oui messieurs, il ne suffit pas d'avoir des super graphismes pour faire un bon jeu, je me répète. Alors nous y voici, nous sommes en train de jouer le camp du mal. Le camp du mal a un gameplay très particulier. Tenez par exemple. Mais avant de parler du gameplay, je vais vous parler des ressources. Vous avez deux types de ressources. Vous avez le minerai, que l'on récolte sur les champs de minerai comme celui-ci. Vous pouvez les récolter directement avec vos ouvriers gobelins, ou vos ouvriers humains, c'est comme vous voulez. Hop, comme ceci. Et vous avez la nourriture. Pour avoir de la nourriture, vous devez avoir un moulin. Mais pour récolter de la nourriture à partir... Ah non, vous devez construire un abattoir ou un puits. Ah non, j'arrête pas de me planter, désolé. Vous devez construire un abattoir ou un moulin selon votre camp sur un puits. Vous ne pouvez pas récolter de la nourriture autrement. Donc vous voyez, ici vous avez la nourriture, ici vous avez le minerai, et ici vous avez la limite de population. Quand vous jouez du côté du mal, vous avez une seule et unique façon d'augmenter votre limite de population. C'est d'avoir des maîtres des esclaves gobelins. Un maître des esclaves gobelins augmente votre limite de population de 12. Vous pouvez aller jusqu'à 100 maximum. Non, pas 100 maîtres des esclaves, 100 de limite de population. Vous ne pouvez pas aller plus loin.
Alors, vous voyez tout autour, vous voyez, j'ai posé ce que s'appelle une bannière de guerre et tout autour, il y a une zone. En fait, cette zone marron, c'est la terre corrompue et il y a que là que vous pouvez construire avec vos ouvriers gobelins. Hop, attendez, je vais construire une forge, ça va optimiser la récolte. Et donc, oui, il n'y a que là avec du côté du mal que vous pourrez construire. Vous ne pouvez pas construire sur les terrains verts là, enfin sur les terrains verts, sur les terrains autres que la terre corrompue, ce n'est pas possible. Alors l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs avantages. De un, vous pouvez mettre des bannières n'importe où. Donc si vous voulez préparer une stratégie de défense au niveau d'un goulet de votre base, d'un goulet d'étranglement, c'est très bien parce que vous pouvez le faire tout de suite. Mais les bannières de guerre sont très fragiles, vous voyez, donc 500 points de vie. Et, vous ne... et bon, vous pouvez en construire autant que vous voulez, c'est pas le problème. Le problème, c'est que la terre corrompue disparaît immédiatement. Les bâtiments ne se détruisent pas, mais vous ne pouvez pas reconstruire tant que vous n'avez pas mis de bannière de guerre. Ah, je m'excuse. Et ça a aussi un autre avantage, vos unités guérissent plus vite. Enfin, quand je veux dire guérissent, elles se régénèrent plus vite. Quand vous combattez quand elles combattent sur la terre corrompue, elles régénèrent plus vite. Ça, c'est pour le camp du mal. Quand vous formez des unités, elles sortiront toujours par la porte de sortie du bâtiment en question. C'est-à-dire, prenons par exemple la masure de gobelin, vous voyez, le lancier gobelin, il est sorti. Eh bien, il est sorti par la porte qui est là. Euh, Qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? J'essaie de faire sans vitesse parce que j'ai pas beaucoup d'espace disque et j'utilise Fraps. Vous avez des lieux de pouvoir représentés par des étoiles dans les modes escarmouche. Parce que dans le mode histoire, il faut les chercher. Hein. Celui-ci, il vous donne différents bonus. Il y en a qui vous donnent un bonus en armure, un autre qui vous donne un bonus en attaque, un autre qui vous donne un bonus de régénération de santé, un autre qui vous donne un maximum de santé plus élevé, etc., etc. Il y en a même qui vous donne le droit de regarder ce qui se passe sur la carte. Euh, de quoi je dois encore vous parler? Oui, des unités de combat. Alors, il y a une petite animation. Alors, quand vous les sélectionnez, il y a toujours une petite animation sympathique. Hein. Chaque unité a ses avantages et ses inconvénients, et ça par rapport aux deux camps. Prenons par exemple le lancier gobelin, ils n'ont pas beaucoup en attaque, mais ils sont très efficaces quand ils sont très nombreux. Hein, non, attention, leur attaque n'augmente pas plus au fur et à mesure qu'ils sont nombreux ou en groupe, non, non, ça ne marche pas comme ça. Mais ils sont très rapides. Vous voyez, il y a une icône en forme de flèche. En fait, à quoi elle sert? Eh bien, ce jeu, au niveau des unités de combat, part sur un principe de pierre-feuille-ciseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque unité est efficace contre une autre. Prenons par exemple les guerriers du Gondor sont plus efficaces contre non, on va faire plus simple. Les unités à attaque tranchante sont plus efficaces contre les unités à attaque perçante, qui sont elles-mêmes plus efficaces contre les unités d'attaque écrasante, qui sont efficaces contre les unités d'attaque tranchante. Bon, je sais pas si vous avez très bien suivi, mais c'est le meilleur moyen que j'ai pu expliquer. Vous voyez au centre, il y a une épée verte, dentelée, lumineuse et tout. En fait, celle-là, elle représente les héros, parce que vous pouvez recruter des héros. Des héros que vous connaissez sûrement tous si vous avez lu ou vu Le Seigneur des Anneaux. Quoique, pas tous, hein, il y en a qui sont inconnus. Celle-là, elle représente les héros. Les héros sont efficaces contre tout type d'unité. Qu'est-ce que ouais. Les héros ont un gameplay particulier. Attendez, je dois faire plusieurs gobelins parce que je connais l'ordinateur depuis le temps. Ils attaquent en petit nombre, ils sont 3 ou 4, mais ils attaquent rapidement. De quoi je dois vous parler encore? Oui, je vais vous parler des héros, donc on va prendre hop, un ouvrier gobelin de chaque. On va faire une forteresse du Mordor. Ah, 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 ah. Alors pourquoi j'oriente? Vous allez me dire ça sert à rien. Si si si, mais il n'y a que ceux qui n'ont pas joué qui ne peuvent pas comprendre. Comme je l'ai déjà expliqué, les unités sortiront uniquement par la porte de sortie, c'est-à-dire ils ne sortiront pas à côté du bâtiment. Ça c'est du détail, mais c'est un petit détail. C'est un détail qui vaut son pesant à lui tout seul en fait. Quoi d'autre pendant que la forteresse se construit? Oui, les unités. À chaque fois qu'un soldat tue un ennemi, il y a du sang sur l'arme. C'est du détail, mais c'est vraiment un détail qui a été bien trouvé. Et ça, vous ne verrez jamais ça dans Warcraft ou dans n'importe quel autre jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Alors oui, bon, l'attente que ça se construise, oui. Alors,
Ce jeu, qu'est-ce que je peux en dire en attendant? Bah écoutez, les musiques elles sont très bien, elles vous restent en tête, hein. J'ai une mention toute particulière pour la musique de la Norienne. Le gameplay il est intéressant, l'histoire est très intéressante parce qu'elle n'est pas tirée des films, sauf peut-être le passage du gouffre de Helm, car oui, vous jouerez à ce passage-là. Vous, quoi d'autre à part le passage du gouffre de Helm? Il y a des... En fait, la plupart des missions du mode campagne sont tirées des livres. Parce qu'avant les films, il y a eu des livres. Et bon, je les ai pas encore lus, les livres, mais la loi veut que ce soit meilleur que les films. Alors bon, on va dire que c'est meilleur, hein. Faudra que je le lise d'ailleurs, faudra que je demande à mon frère. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, vous voyez, je suis en train d'améliorer ma forteresse du niveau 1 au niveau 2, par principe. Et je pourrais recruter mon héros et je pourrais vous expliquer comment ça se passe. Alors oui, vous avez une troisième ressource qui est un peu plus dure à avoir, parce qu'elle elle ne peut savoir que pendant que vous combattez. Ça s'appelle les points de destin qui apparaissent en dessous là, qui apparaissent juste là. Elles ont plusieurs utilités. Premièrement, elles permettent d'enrôler des héros, de recruter des héros, à part Gollum et Frodon. Gollum c'est pour les forces du mal, Frodon c'est pour les forces du bien. Les trois prochains héros, comme par exemple pour ça là, pour le camp du mal, pour le seigneur des Nazgûl, Salem et Grishnak, il vous faudra 3 points de destin. Si vous voulez recruter Saruman, il vous faudrait 4 points de destin. Mais ce n'est pas la seule utilité. Vous voyez, j'ai Gollum là. Hein. Vous voyez, il a des compétences. Il y en a 2 qui sont grisées. Il faut 1 point de destin pour les acheter. 1 point pour attaque surprise, 1 point pour discrétion. Tiens, je suis étonné qu'il m'ait pas encore attaqué cela. Enfin bref. Attendez. Dans le doute, je vais faire encore quelques lanciers, on sait jamais. Donc, recruter des héros, acheter des compétences de héros. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez la petite boule là? Vous voyez que mon interface elle a disparu et qu'à côté j'ai eu des icônes transparentes. Ce sont des pouvoirs du destin. Ils ont tous ils sont tous différents par rapport au camp que vous choisissez. Par exemple, là ici j'en ai un qui est pas très cher qui ralentit la vitesse de déplacement et d'attaque des ennemis. Là j'en ai qui protège des attaques à distance, enfin qui réduit les dégâts. J'en ai un qui permet de soigner mes unités, j'en ai un qui rend invulnérable. Et alors, le sort d'invocation qui nécessite 7 points de destin. Et ça que ce soit pour le camp du bien ou pour le camp du mal. Dans le camp du mal, vous pourrez carrément invoquer un Balrog, qui est une unité de corps à corps surpuissante. Tandis que du côté du bien, vous pourrez invoquer un Ent, qui est une unité à distance surpuissante, puisqu'elle balance des énormes rochers. Et ils ont tous les deux une excellente armure, une armure de 7. Oui, je sais que ça paraît rien, mais en fait c'est énorme. Et c'est tout pour les unités. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est à peu près tout pour le camp du mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre parce que je sens que j'ai tout dit au niveau du mal. Au niveau des améliorations, vous avez trois types d'améliorations. Un pour vos soldats de base, tels que les gobelins, les orques et les archéorques. Vous avez une amélioration pour les chevaucheurs de wark, les araignées géantes et les chevaucheurs de trolls et les Nazgûl. Attendez. Chevaucheurs de warg. Ah, je vais le dire, hein. Chevaucheurs de wark, araignées géantes et trolls. Voilà, les guerriers trolls et les lanceurs de rochers trolls. Et vous avez une autre amélioration pour les guerriers Zaradrim, les Urukai et les Nazgûl. Car oui, oui, vous avez des Nazgûl. Le seigneur des Nazgûl, il a une capacité spéciale qui consomme 1 point de destin à chaque fois. Tous vos serviteurs de l'anneau, qui est une unité de détection extrêmement faible, peuvent se transformer en cavalier noir ou Nazgûl si vous préférez. Et vous pouvez en avoir avec le seigneur des Nazgûl, vous en aurez 9 maximum. Et ils ont une amélioration spéciale qui leur permet d'empoisonner vos ennemis. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a pour le camp du mal. Donc je vais arrêter d'enregistrer là et je reviens pour vous parler du camp du bien avec la catapulte. Et je me suis toujours pas fait attaquer. Oups.
Les enfants. Bon, alors en fait, je vous explique ce qui se passe. En fait, au moment où j'ai arrêté la capture pour aller vous montrer le camp du bien et la catapulte, je me suis fait attaquer et j'ai gagné un point de destin. On dirait qu'ils ont fait exprès. Et ben, ça me permettra de vous montrer en fait comment on s'en sert. Alors bon, j'en ai gagné qu'un seul et j'aimerais faire ça rapidement. Donc pour Gollum, je pourrais soit acheter attaque surprise, toutes les attaques furtives, blablabla, et discrétion permet à Gollum de voyager un moment de façon camouflée mais en rampant. J'achète, voilà, il me suffit juste de cliquer et voilà, j'ai la compétence. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer et donc tout de suite, à tout de suite les enfants. Salut les enfants. Alors l'Overlord que je suis a bâti un petit campement assez plutôt bien avancé, histoire de vous montrer un petit peu histoire de vous montrer un petit peu comment tout cela marche. Alors, je vous ai parlé du positionnement des bâtiments, je vous ai parlé de la construction des bâtiments pour le mal, je vous ai parlé des améliorations, améliorations aussi autant valables pour les unités que pour les bâtiments. Là, vous voyez, j'ai amélioré des tours en tours balistes. De toute façon, c'est la seule amélioration possible. J'ai un rôdeur qui permet d'éclairer de faire éclaireur, qui voit relativement loin. Je suis sur une carte avec la catapulte et je vais vous montrer son pouvoir dévastateur. Ah, je suis machiavélique, je me fais peur à moi-même. Je me fais peur à moi-même. Enfin. Donc vous voyez, là, je vais utiliser la catapulte. Là, j'ai un grand cercle qui montre sa zone de dégâts. Donc vous voyez tout cela là qui sont en train de travailler. Regardez, il va bientôt plus rien rester. Ou alors si, mais pas grand-chose. Hein. Regardez, regardez bien. Boum. Vous voyez, là, il reste pas grand-chose. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le, le pouvoir super hyper dévastateur de la mort qui tue tout de la catapulte. Oula, déjà ils ont un campement plutôt avancé. Hein. Pour moi, c'est pas très très bon. Donc je vais arrêter la capture là, je reprendrai après en vous montrant une grosse armée en train d'en combattre une autre, en train d'envoyer une base. A tout à l'heure les enfants. Salut les enfants. Alors, l'Overlord s'est construit une armée plutôt conséquente. Il a détecté le camp ennemi. Hein, enfin, j'ai détecté le camp ennemi, hein, je vais pas faire comme le Hooper non plus, ça va pas. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je suppose qu'ils ont mis pas mal d'unités ennemies dans le coin, mais qu'ils ont un détecteur, donc je peux pas avancer mes rôdeurs, ne serait-ce qu'en mode invisible, voici une utilisation intelligente de la catapulte. On pilonne l'entrée, et avant qu'ils aient le temps de s'en remettre, hop, voyez là, on attaque, on a des points de destin, et on est content. Vous voyez que le camp du mal, là, il a quand même construit un campement plutôt conséquent lui aussi, hein. Un antre des orques, un berceau des ombres, un antre des trolls, des tours de guet un peu partout. Attendez, j'enlève la musique. De toute façon, vous ne pourrez pas l'entendre sur l'enregistrement. Je suis désolé, mais quand je saurai comment régler ce problème, je m'en occuperai, je le promets. Alors oui, vous voyez qu'il y a des bâtiments en flammes. En fait, il y a certaines unités, comme une fois améliorées, comme par exemple l'archer orc ou le lanceur de hache nain, ils peuvent enflammer les bâtiments. Alors à quoi ça sert, me direz-vous? En fait, ça permet d'endommager les bâtiments plus vite. Et si jamais vous lancez un raid éclair, et ben au moins les bâtiments ils continueront de prendre des dégâts. Alors c'est très long par contre, hein, il n'y a aucun moyen d'éteindre le feu. Ceci dit. Vous voyez, je gagne des points de destin plutôt rapidement là, j'en ai bientôt 7.
Je pourrais même, si ça se trouve, vous montrer le Ent, comment est-ce qu'on l'invoque et tout, si j'ai de la chance. Si j'ai pas de chance, bah tant pis. Attendez, je vais peut-être en avoir de la chance, si ça se trouve. Aurais-je de la chance ou n'aurais-je pas de chance? Aïe 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 aïe, c'est serré, c'est serré. Ah, j'ai de la chance. Enfin, j'ai. Vous avez vous aussi de la chance. Hop. Regardez comment est-ce qu'on invoque. On clique, on sélectionne la zone et hop, le Ent sort purement et simplement. Il peut tout détecter. Il lance des gros rochers et ça tue sur le coup. 50 en attaque et 4 en armure, c'est plutôt bon. Et comme je suis un gros chieur sur les ennemis ordinateurs, on va utiliser la catapulte. Regardez, 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 regardez. Gade donc. Boum. Un bâtiment, deux bâtiments détruits. Et voilà, j'ai gagné. Vous avez triomphé de l'ennemi. Alors les enfants, que pensez de ce jeu? Bah déjà d'une, moi je vous dis, c'est un bon jeu. C'est même un très bon jeu, hein. Et pourtant je dis rarement qu'un jeu est très bon. Quoi d'autre? Les musiques sont bien, il y en a beaucoup qui restent en tête. J'ai une mention spéciale pour la musique de Lanorienne, qui est franchement très réussie. Quoi d'autre? C'est très respecté de l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment très respectueux. On a tout et tout le monde, on a des personnages, on a Krishnak, on a Salem, on a le Seigneur des Nazgûl, on a Frodon, on a Aragorn, on a Legolas, on a Gandalf. En mode campagne, on peut le voir en Gandalf le Blanc, surtout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce jeu est-il à conseiller? Bah oui, il est à conseiller. Et ne vous arrêtez pas au graphisme, c'est complètement nul de s'arrêter au graphisme d'un jeu alors qu'il est super. Quoi d'autre? Ce jeu, comment je l'ai eu? Bah en fait, c'est très simple. Moi, je l'ai eu dans une brocante, donc autant vous dire que j'ai eu de la chance, parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je l'ai jamais vu, ne serait-ce que dans un magasin de jeux occasionnel. Ou alors essayez donc de le choper sur Internet. Ça, par contre, vous pouvez. Il y en a plein sur Internet. Donc ce jeu, je vous le recommande très chaudement. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, salut les enfants, c'était l'Overlord. Mangez bien, buvez bien, et faites comme moi, soyez dans la joie jusqu'au cou.